Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale pour le format Le Petit Tour, puisque Le Petit Tour porte mal son nom pour cette vidéo. Au lieu d'aller chercher des archives ou interviewer des gens sur la Côte d'Azur, cette fois-ci on va aller du côté de Paris pour faire une recherche sur l'histoire du judo aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine. Donc ça va être très intéressant, je vais pouvoir consulter pas mal de documents anciens sur le judo, et puis ensuite je vous ferai un compte rendu et on verra en vidéo ce que ça donne. Allez c'est parti, rendez-vous à Paris. Bon, je viens d'arriver devant les archives municipales et on est bien en France, puisque derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, se trouvent des coques. Bon, je profite d'être arrivé un petit peu en avance aux archives pour vous dire un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir qu'aux archives nationales, c'est pas du tout comme aux archives départementales, je suis limité en nombre de documents consultables. C'est ça la douille, on va dire, c'est que je peux consulter que 10 codes par jour en théorie. En pratique, je vais essayer de demander une dérogation, j'espère qu'elle sera acceptée parce que je viens exprès de Nice pour 4 jours. Donc ça, c'est la première des saloperies. La deuxième, c'est que certains documents ne sont pas consultables, ne sont pas communicables parce qu'ils sont en train de réaliser des tests d'amiante sur les documents. Il faut savoir que l'amiante aux archives, c'est le pire truc qui puisse arriver puisque les documents qui commencent à être attaqués par l'amiante, au bout de quelques années, ils deviennent complètement illisibles, ils sont rongés par l'amiante, c'est un champignon. Et donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est isoler les documents qui sont contaminés, c'est comme un virus, et en fait les décontaminer ou les détruire. Parfois on est obligé de les détruire. Et faire en sorte que la propagation s'estompe, voire disparaisse totalement. Donc certains des documents que je devais consulter ne sont pas consultables, ce qui est la deuxième douille pour cette semaine. Et en plus de ça, il faut que je sois sûr, quand je donne des cotes à consulter, qu'elles soient absolument correspondantes à ce que je veux rechercher. Parfois on donne des cotes et on se rend compte en lisant les dossiers qu'il y a à l'intérieur que bon, il n'y a rien d'intéressant. Donc là, il faut vraiment que je fasse une pré-recherche poussée pour voir si c'est vraiment les documents qu'il me faut. Normalement, toutes les cotes que j'ai mises de côté sur un dossier, ben, ça devrait être bon. Elles correspondent à l'histoire du judo, au moins en France. Sur la Côte d'Azur, c'est plus difficile à savoir. Et puis, il y a des codes de fédération sportive, il y a des codes du ministère des Sports, il y a des trucs sur la réglementation, sur les diplômes de professeurs, etc. Ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas vraiment l'objet parce que je pense que Michel Brousse a déjà cherché tout ça quand il a écrit son livre sur l'histoire du judo en France. Et en réalité, dans sa thèse et dans son livre, il y a déjà énormément d'éléments qui concernent le judo en France en général. Moi, je vais essayer de me concentrer vraiment sur les documents qui concernent la Côte d'Azur. Bon, je fais une petite voix off pour vous expliquer un petit peu ce que vous voyez là. Alors ça, c'est le dossier de Jean Zin, qui était donc stocké aux Archives nationales. On voit que le dossier est daté de 1959. Et il y a pas mal d'informations intéressantes à l'intérieur. Il y a les dates de certains grades, il y a le nom des disciplines que Jean Zin pratiquait. Surtout une chose intéressante, c'est qu'il dit pratiquer le Kempo, ce qui en 1959 est vraiment très intéressant puisque très peu de personnes connaissaient l'existence du Kempo. Seulement quelques karatékas, donc c'est assez intéressant de voir que Jean Zin se revendiquait comme étant un pratiquant de Kempo. On voit aussi qu'il a des grades en Aikido, qu'il a un grade en maniement du bâton. Alors il écrit ceinture noire première dan, mais je sais pas exactement d'où ça sort. On voit qu'il a la médaille d'or de l'éducation physique et des sports. Donc il y a pas mal de choses très intéressantes dans ces dossiers qui sont conservés aux Archives nationales. Archives nationales, jour 2.
Bon, alors cette première journée que j'ai passée hier aux Archives nationales, elle a été très intéressante. Il y avait pas mal de dossiers que j'ai pu consulter qui étaient assez intéressants. Malheureusement, j'ai pas pu consulter tout ce que je voulais, c'est pour ça que je reviens et je vais revenir encore demain certainement. Premier point négatif, il y a beaucoup de dossiers que je voulais consulter qui sont pas communicables justement à cause du problème d'amiante dont j'ai parlé dans la première vidéo. Ils sont en train de faire des tests d'amiante sur de nombreuses côtes, donc il y a plein de dossiers qui sont pas consultables malheureusement. Dans les dossiers consultables, il y en avait certains que je pensais être des dossiers intéressants qui finalement s'est avéré être juste des dossiers comptabilité ou des rapports, bon, des trucs vraiment aucun intérêt. Par contre, il y avait deux dossiers énormes, vraiment énormes, qui faisaient peut-être 50 ou 60 cm d'épaisseur chacun, qui étaient très intéressants puisque c'était des dossiers qui avaient été créés entre 1955 et 1960. En fait, dans ces années-là, il y a eu une loi qui est parue à propos de la profession de professeur de judo. Et cette loi, elle obligeait la fédération à mettre en place des diplômes et à faire en sorte que tous ceux qui veuillent enseigner le judo aient des diplômes. Problème, il y avait déjà des gens qui enseignaient le judo. Donc la fédération, elle a dit à ces gens-là, ces professeurs, qui étaient déjà professeurs depuis longtemps pour certains, elle leur a dit, envoyez-nous un petit dossier avec des pièces justificatives en nous expliquant depuis quand vous êtes professeur, etc., dans quel club, etc., etc. Et nous, on va vous faire une validation et on va vous envoyer le diplôme. Et donc, il y avait les dossiers des plus anciens professeurs de judo de France. C'était très, très intéressant. Alors, il n'y avait pas des dossiers que sur les judokas de la Côte d'Azur. Il y avait aussi des dossiers sur tout un tas de gens, des judokas de Paris, de Normandie, de Bretagne, de partout. Parmi les judokas de la Côte d'Azur, il y avait des dossiers très intéressants. En particulier, j'ai retrouvé le dossier de Bernard Midan, alors qu'il lui était classé dans les judokas de la région Rhône-Alpes, puisque je crois qu'il était encore au Judo Club du Rhône ou quelque chose comme ça à cette époque-là. C'était en 1960, donc c'était il y a un moment. Donc j'ai réussi à retrouver le dossier de Bernard Midan, et ce qui est très bien, c'est que dans le dossier, il y a toujours l'acte de naissance, le certificat de nationalité française, et il y a parfois les grades militaires, puisque certains étaient jeunes et ils venaient de faire leur service militaire. Parfois, il y a d'autres documents, donc c'est très intéressant, il y a pas mal d'informations. Parfois, il y a les photocopies des passeports sportifs avec les dates des grades signés par Maître Awazu, etc. Ou par Maître Kawaishi d'ailleurs pour la plupart. Enfin bref, c'est vraiment une mine d'informations très 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 intéressante. Alors j'ai pu retrouver le dossier de Bernard Midan, qui était très bien, très intéressant. J'ai retrouvé le dossier de Raoul Flory, qui était un judoka de Cannes-sur-Mer. Il y avait souvent les grades militaires d'ailleurs quand ils avaient fait leur service, etc. J'ai retrouvé le dossier de Monsieur Murator, qui était un judoka connu entre Cannes et Saint-Raphaël. Enfin, bref, j'ai retrouvé pas mal de dossiers vraiment très intéressants, et c'est pour ça qu'il faut faire d'ailleurs les interviews avant d'aller aux archives. Puisque en fait, il y avait des dossiers concernant les judokas de toute la France qui enseignaient déjà à cette époque-là. Donc si j'avais dû prendre des photos avec mon téléphone de tous les dossiers, j'y serais encore maintenant, j'y aurais passé la nuit. J'ai pris des photos seulement des dossiers dont j'étais sûr qu'ils concernaient la Côte d'Azur, et donc c'est pour ça qu'il fallait faire les interviews, parce qu'en faisant les interviews de mémoire, je sais qui étaient les professeurs de ceux que j'ai interviewés, et ces professeurs sont disparus depuis longtemps. Certains étaient déjà âgés à l'époque, ils étaient vieux, ils sont morts depuis. Mais par contre, moi, je retiens leur nom. Quand je fais les interviews et que je demande aux gens qui a été votre professeur, je retiens le nom dans un coin de ma tête, et quand je vais faire une recherche aux archives, je cherche toujours les noms en question. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Dans la pile monstrueuse de dossiers de validation de ce diplôme de professeur de judo, il y avait des gens, dès que j'ai vu le nom, j'étais sûr que c'était des gens de la Côte d'Azur. Donc ça m'a permis d'avoir accès à de nombreuses informations, et si j'avais pas fait la recherche par les interviews en amont, j'aurais perdu beaucoup plus de temps, j'aurais dû scanner tous les dossiers et voir après lesquels correspondent à des judokas de la Côte d'Azur ou pas. Donc voilà, il y avait pas mal de choses intéressantes. Il y avait aussi des dossiers genre comptabilité sur certaines années. Alors j'ai retrouvé beaucoup de dossiers bizarrement pour l'année 1984. Il faut que je fasse plus de recherches, enfin pour la période 1980-1984. Il y a beaucoup de dossiers pour cette période et je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc je vais faire plus de recherches. D'ailleurs, dans les dossiers de judoka, on va dire connus, que j'ai retrouvé aux archives, il y avait même le dossier de Jim Alchek, qui était un des premiers karatékas français. Il y avait le dossier de Lamotte. Alors pour ceux qui connaissent pas Lamotte, il est célèbre puisque lui et Monsieur Marcelin ont publié un guide encyclopédique du judo en 6 tomes. Ça s'appelle d'ailleurs, je crois, l'encyclopédie de Lamotte et Marcelin, un truc comme ça. C'est pour le judo. C'était dans les années 50-60 qu'ils ont publié ça, 50 je crois.
Et sur le dossier de Monsieur Lamotte que j'ai retrouvé, il y avait écrit décédé en 1962. Et il y avait son livret de naissance avec son acte de naissance. Et il était né en 1898. Donc c'était l'un des plus vieux à pratiquer le judo apparemment en France à cette époque-là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir des bouquins, parce que c'est pas un judoka de la Côte d'Azur, Lamotte. Si j'avais jamais eu son bouquin, si j'avais jamais été intéressé par les livres de judo, je serais passé à côté de son dossier et ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Donc voilà, aujourd'hui c'est la deuxième journée aux Archives nationales de Paris. Archives nationales de Paris, jour 3. Alors, pendant la deuxième journée, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai consulté des cotes qui étaient vraiment pas terribles. Pour cette journée-ci, j'ai 10 cotes à consulter, donc c'est le maximum consultable par jour. Et il y en a 2 qui semblent très intéressantes, aussi intéressantes que celles dans lesquelles il y avait des dossiers de demande d'équivalence pour les diplômes de professeurs de judo. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de dossiers nominatifs avec des pièces justificatives, avec tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. J'espère que je vais trouver des choses précisément sur la Côte d'Azur, mais c'est pas dit. J'ai fait une demande d'aide à la recherche et je suis allé voir le responsable des inventaires, mais ça n'a pas porté ses fruits vraiment. Donc là, je vais essayer pour cette dernière journée aux archives, dernière ou avant-dernière en réalité, de consulter un maximum de dossiers et de voir s'il y a vraiment des choses intéressantes. Je dis dernière ou avant-dernière parce que normalement, je prends le train vendredi après-midi, mais je quitte l'hôtel vendredi matin, donc c'est un peu compliqué pour revenir aux archives. Bon bref, c'est des détails, mais bon, ça peut être emmerdant si je dois revenir. Je peux revenir si jamais il y a vraiment besoin. Si jamais je trouve un dossier très intéressant, je reviendrai demain matin. Donc voilà, je retourne aux archives, c'est parti. Bon voilà, comme vous le voyez, je suis de retour à Nice, le voyage à Paris s'est terminé. Après cette troisième journée aux archives, j'ai pas fait de vidéo conclusion puisque je voulais faire une conclusion globale ici même de retour à Nice. Je vais commencer par vous parler de cette troisième journée et puis ensuite je vais évoquer un petit peu la conclusion globale de cette recherche. Alors en ce qui concerne la troisième journée, ça a été très intéressant, j'ai trouvé 2 dossiers très volumineux qui concernaient la FFJDA et ses actions contre les professeurs. Alors c'est assez intéressant puisque il y a eu une époque pendant laquelle la FFJDA est allé systématiquement à l'encontre de toutes les initiatives personnelles des professeurs, que ce soit les initiatives en termes d'enseignement, en termes de stage, en termes de passage de grade. Et donc il y avait 2 énormes dossiers qui étaient conservés aux archives, dans lesquels on pouvait voir alors soit des lettres adressées au ministère des Sports, soit des correspondances entre les officiels de la FFJDA et ses professeurs contre lesquels ils investiguaient, soit des correspondances entre les professeurs en question et le ministère des Sports. Enfin, il y avait tout un tas de dossiers très intéressants à propos des différentes affaires qui ont concerné la FFJA et les professeurs de judo. Alors, il y a eu des affaires très intéressantes, en particulier les centres de recherche, comme le centre de recherche de Toulouse, qui à un moment avait pris l'initiative de faire venir des professeurs japonais sans forcément passer par la FFJDA. Et donc là, la FFJDA, au lieu de soutenir ces initiatives personnelles, systématiquement, ils ont tapé dessus, ils ont essayé de les empêcher de faire venir les professeurs japonais, etc. Il y avait beaucoup d'affaires comme ça, que ce soit en ce qui concerne les grades, en ce qui concerne les compétitions, en ce qui concerne les réunions de professeurs de judo, le cercle des ceintures noires, évidemment. Donc il y avait un énorme dossier sur l'affaire qui opposait la FFJDA au cercle des ceintures noires, en particulier en ce qui concerne les catégories de poids, les passages de grade, les diplômes, les titres de judo, enfin beaucoup de choses qui opposaient en particulier Jean-Lucien Jazarin, qui était la tête pensante du cercle des ceintures noires, à la FFJDA. Et donc dans ces 2 gros dossiers, il y avait beaucoup d'affaires générales qui concernaient toutes les actions entreprises par la FFJDA à l'encontre de certains professeurs partout en France. Donc c'était très intéressant, il y avait beaucoup d'affaires, comme j'ai dit, ce qui concerne les catégories de poids, les passages de grade, etc. Mais il y avait très peu de choses sur la Côte d'Azur. Dans un deuxième gros dossier que j'ai pu consulter, il y avait encore des fiches personnelles de professeurs, avec des professeurs d'un petit peu partout en France. Il y en avait quelques-uns issus de la Côte d'Azur. Et il y en avait aussi quelques-uns issus de Marseille, donc j'ai pu consulter tout ça. Il y avait des informations intéressantes. Voilà, donc la troisième journée aux archives a été une journée très intense, puisque j'ai pris de nombreuses photographies. En tout et pour tout, pour ces 3 journées et demie, on va dire, de recherche aux archives, j'ai pris près de 900 photographies de dossiers, de documents. Donc c'est un travail considérable maintenant qui m'attend pour pouvoir recouper tout ça, pour pouvoir lire sur mon ordinateur les documents à partir des photographies que j'ai prises. Donc ça va être au moins 2 ou 3 mois de travail pour tout analyser, tout répertorier. C'est un travail long, c'est un travail fastidieux, mais c'est un travail qui est très intéressant puisque j'ai pu retrouver de nombreux documents anciens, en particulier des documents qui concernent les professeurs de judo, avec leur date de grade, avec leur titre de compétition, avec parfois leur titre militaire, donc des documents très intéressants. Ce qui a été aussi vraiment utile pour ma recherche, ça a été de voir qu'il y avait des relations quand même entre les différents professeurs. J'ai pu voir quelques correspondances entre les professeurs et la FFJDA pour l'occasion de compétitions, pour des subventions, pour des événements, etc. Donc à certaines époques, des relations intéressantes entre les professeurs qu'il me faut maintenant analyser. Malheureusement, j'ai trouvé dans ces
3 jours et demi de recherche aux archives, j'ai trouvé très peu de dossiers qui concernent exclusivement la Côte d'Azur. C'est dommage parce que j'aurais voulu trouver un dossier, par exemple Fédération Française de Judo, Ligue Côte d'Azur, et j'ai pas trouvé ce genre de dossier. Heureusement, j'ai trouvé ces dossiers-là à Mandelieu, aux archives de la Ligue de Judo, ils étaient encore conservés, donc ça va. Voilà, donc je vais pas faire une conclusion trop longue. Maintenant, il me reste à analyser tout ce que j'ai trouvé aux archives, à voir si ça me permet d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche, de pouvoir pousser plus loin la recherche, de pouvoir réinterviewer les gens. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai les gens à disposition, c'est-à-dire que j'ai maintenant un cercle de contact assez large au sein du judo azuréen. Donc je peux, si je trouve une information intéressante dans un dossier d'archives, appeler éventuellement un judoka de cette ville, de la ville dont laquelle l'information dépend. Par exemple, si je trouve une information intéressante sur un ancien professeur de judo à Cannes ou à Menton, je peux appeler le professeur de Cannes en lui disant « Est-ce que tu te rappelles de ce professeur dont j'ai jamais entendu parler et dont je retrouve le nom aux archives ?» Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un réseau de contacts important pour pouvoir contacter les témoins et leur demander des précisions sur des documents qu'on aurait éventuellement trouvés. Alors il faut faire ça avec parcimonie puisqu'on ne peut pas appeler tous les 4 matins des gens qui ont des activités, qui sont professeurs de judo, qui sont retraités. Mais de temps en temps, quand on a une information très intéressante et qu'on n'a pas de moyen de développer la piste, c'est bien d'avoir un réseau pour pouvoir justement poursuivre cette piste et essayer d'aller au bout et de trouver de nouvelles informations à propos de l'histoire du judo. Voilà, donc je ferai peut-être une seconde vidéo un peu plus tard pour montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et comment j'ai mis en forme les résultats. C'est pas dit parce que c'est peut-être un peu rébarbatif, mais si je peux, je le ferai. Je ferai pas de vidéo, contrairement à ce que j'avais annoncé à propos des archives de Grasse, puisque au moment où je tourne cette conclusion, je suis déjà revenu à Nice depuis 2 semaines et je suis allé aux archives de Grasse. Et il y avait des choses intéressantes, mais j'ai fait une recherche d'une demi-heure seulement, c'était vite fait, donc j'ai pas tourné de vidéo. Peut-être que je tournerai une vidéo en ce qui concerne les archives quand j'irai à Saint-Raphaël ou dans d'autres villes de la Côte d'Azur. En attendant, restez connectés sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et sur Instagram. Et sur Facebook, n'hésitez pas à suivre aussi le groupe Livres d'arts martiaux et de sport de combat, puisque, comme vous le voyez, j'ai une bibliothèque assez fournie. Et là encore, vous voyez que 2 étagères, j'en ai 4. Donc je poste régulièrement sur ces groupes Facebook des livres d'arts martiaux anciens, de sport de combat, de boxe anglaise, de jiu-jitsu. Donc vous trouverez certainement votre bonheur si vous souhaitez connaître ou acquérir des livres anciens sur les arts martiaux. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. À plus.